Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique. Je vais enfin vous parler du tout dernier épisode de la saga Saw, Saw 10. Donc, c'est parti. Vivre ou mourir, à vous de choisir. Saw 10 est le 10e film de la célèbre saga d'horreur Saw qui a été initié en 2001 par James Young. James Young qui nous avait délivré un tout petit film d'horreur très sympathique avec un tueur qui enferme des victimes dans des pièges mortels et bien glottissimes avec un twist final qui était dantesque. Donc James Young à l'époque nous avait délivré un excellent petit film. Bien entendu, après le succès de ce film, le film est devenu une saga qui va compter derrière 8 suites, donc des suites qui étaient plus ou moins bonnes. Il y en avait qui étaient très bons et d'autres très mauvaises, mais c'est une saga en général que j'aime énormément suivre parce que tout simplement, à chaque fin de film, on avait un twist qui nous poussait à regarder le suivant. Donc c'était une saga qui était assez intelligente. Et là, en 2023, on nous propose un nouveau Saw, donc le 10e. Alors moi, je me suis arrêté au 7e. Je n'avais pas du tout aimé le 8 et encore moins le 9 qui s'appelait Spiral. Alors Spiral a été produit par Chris Rock. Alors l'acteur a fait le petit malin sur internet en disant qu'il était un très grand fan de la saga, en disant voilà, je vais lui donner de nouveau ses lettres de noblesse en vous délivrant un excellent film. Et non, pas du tout. Le 9e est de loin le pire épisode de toute la franchise. Il nous délivre tout simplement un Seven du pauvre. Alors, très maigre en piège. Alors, on n'a pas du tout le tueur au puzzle qui apparaît parce que le 9e est une suite du 7e, voilà, est une suite du 7e, parce que voilà, je commence un petit peu à me mélanger au milieu de tous ces films, donc c'est une suite du 7e, et là, il nous délivre vraiment un pauvre thriller du pauvre, un pauvre Seven du pauvre, avec un Samuel Jackson qui a un tout petit rôle et qui est venu juste pour cachetonner. Donc le 9e était vraiment tout pété, et moi, je n'attendais plus rien du tout de cette saga. Et donc, je suis allé voir Saw 10 comme ça par curiosité et j'étais agrement surpris. Voilà, j'ai vraiment aimé ce 10e Saw. Live to see another day. You have 60 seconds. Help me. Tout simplement parce que c'est un épisode qui est spécial, qui se passe entre le 1 et le 2. Donc, c'est un film entre deux. Et on suit les aventures donc de nouveau de John Kramer, donc le tueur au puzzle. John apprend par internet qu'il y a une doctoresse et un laboratoire qui a trouvé le moyen de vaincre le cancer. Donc il va contacter cette doctoresse qui va lui dire qu'il peut soigner son cancer. Donc il va partir au Mexique pour aller se faire soigner. Malheureusement, très rapidement, il va s'apercevoir qu'il va se faire escroquer et John Kramer, qui n'est d'autre que le tueur au puzzle, va choper tous ces scientifiques et médecins crapuleux et il va les foutre de nouveau dans ses pièges mortels. Voilà l'histoire de ce Saw 10. Alors, c'est un Saw qui revient aux origines de la saga parce que avec le 9e, on s'en éloignait énormément. Chris Rock donc nous a délivré un pauvre thriller du pauvre avec très avare en piège. Et là, les producteurs se sont dit, si on veut relancer la machine, il va falloir qu'on revienne aux sources. Et donc, pour revenir aux sources, il faut remettre le John Kramer au centre de l'histoire. Donc, ce fameux tueur au puzzle qui est le héros de cette saga d'horreur. Vous avez tous prétendu me guérir. Moi, ce que j'ai prévu pour chacun d'entre vous. Et l'autre originalité de ce film, c'est que on nous fait passer John Kramer pour un gars sympathique. Surtout dans sa première partie de film. Les 15-20 premières minutes, on découvre John Kramer donc, qui est atteint de son cancer en phase terminale. Il va voir sur internet qu'il y a une doctoresse et des scientifiques qui ont trouvé le remède contre le cancer, enfin plutôt
voilà, un remède ou plutôt un traitement contre le cancer, il va y croire, il va partir au Mexique pour se faire soigner et il va se faire avoir, voilà, escroquer par ces médecins non scrupuleux, complètement scrupuleux, excusez-moi. Et donc, ça va nous rendre John Kramer très sympathique parce qu'on peut s'apercevoir que le tueur puzzle, bon, le tueur puzzle, on le connaît, hein, voilà, on nous l'a déjà présenté sur 9 films précédents. Voilà, donc c'était un tueur un peu taré qui prenait les gens et qui les enfermait dans des pièges mortels pour les torturer. Mais là, on a une nouvelle facette de John Kramer qui est vraiment très sympathique et qui relance totalement la machine. Alors, Il me reste combien de temps? Quelques mois, au mieux. J'ai encore tellement de choses à accomplir. à côté de ça, bien entendu, on est dans un saut classique parce que au bout de 20-25 minutes de film, on va retrouver tous les pièges qui avaient fait le charme de cette saga, donc des pièges bien retors, bien dégueulasses, parce que John Kramer, bien entendu, va se venger de tous ces médecins et scientifiques qui l'ont escroqué, donc il va les remettre de nouveau dans des pièges bien retors et bien dégueulasses. Donc on a de nouveau des mises à mort très très sanglantes avec des membres coupés, des gorges ouvertes, voilà, donc avec énormément d'hémoglobine et ça relance totalement la saga. Donc on retrouve toute l'imagerie de la saga. Donc au niveau de la réalisation, bon, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, la réalisation est potable, bon, n'est pas extraordinaire. Bon, c'est une production à petit budget, donc au niveau de la réalisation, bon, ça fait le taf. On retrouve toute la photographie, les couleurs vertes, dégueulasses, jaunes et rouges. Voilà tout ce qui avait fait donc le charme de la saga. Donc en termes techniques, la réalisation fait plutôt le café. Voilà, ça passe. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais ça passe. Bonjour à tous, c'est l'heure, on va jouer à un jeu. En termes des acteurs, on retrouve Tommy Bell qui reprend son rôle de John Kramer. Voilà, bon, l'acteur commence à être un petit peu vieux, voilà, 81 ans je crois, qu'a Tommy Bell, mais on retrouve avec plaisir Tommy Bell qui reprend son rôle de John Kramer et il le joue vraiment très bien. Bon, ça fait 8 fois qu'il l'interprète, donc il le connaît sur le bout des doigts, mais on est très content de retrouver l'acteur. On retrouve aussi Shannon Smith qui reprend son rôle d'Amanda. Voilà, c'est pareil, l'actrice, excusez-moi, a pris un petit peu de l'âge, mais on est très content de la retrouver dans le rôle d'Amanda. Et ces deux personnages donc vont revenir dans ce qu'ils savent le faire le mieux, des tortionnaires. Donc ils vont remettre donc des gens pas du tout innocents, parce que dans ce film on a énormément de salopards et de saloperies, enfin de salopards en termes général. Donc ces médecins qui ont essayé d'escroquer John Kramer, et donc il va les remettre dans ses pièges, et ça va nous donner l'occasion d'avoir de nouveau de très belles mises à mort, de très belles de belles giclures de sang comme on avait l'habitude d'avoir dans les épisodes précédents. Et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Alors, c'est un épisode qui ne sort pas des autres suites, hein. Voilà, on est dans un saut classique, hein. Voilà, limite dans le meilleur, hein. Voilà, c'est pour moi, je le mettrais après saut 3. Voilà, moi j'ai bien aimé les 3 premiers sauts, et moi je le mettrais juste après saut 3, parce que c'est un film qui revient à la base, et c'est ce que voulaient voir les gens. Voilà, tous les gens qui sont allés le voir au cinéma voulaient revoir du saut bien dégueu. Voilà, comme ils avaient l'habitude de voir dans les épisodes précédents. Et c'est ça ce que nous a présenté les producteurs. Ils nous ont redonné un saut avec de nouveau John Kramer en tant que protagoniste principal du film. Et c'est franchement très plaisant. Alors, voilà, c'est un saut classique, hein. Voilà, je dirais pas que c'est un excellent film. C'est un très bon saut. Voilà, donc c'est adressé avant tout aux fans de la saga. Et tous les gens qui ont été fatigués de sauts 6, 7 et 8 et 9, bon, vous allez vous ennuyer, voilà, vous allez vous dire encore, eh ben encore, c'est encore un saut supplémentaire, mais tous les fans vont y trouver leur compte. Enfin, je pense, moi, j'y ai trouvé mon compte, parce que je suis quand même un fan de cette saga qui est assez bien écrite, finalement. Voilà, à chaque coup qu'il y a un saut qui se terminait, on avait un twist final à la fin et on voulait savoir la suite. Donc c'était une saga très intelligente
de ce côté-là. Donc, si vous aimez la saga Saw, vous allez être servi parce qu'on a de nouveau, donc, comme je vous disais il y a quelques minutes, de très beaux pièges, de très belles mises à mort, et c'est ça qui nous fait déplacer. Voilà, c'est ça qu'on aime dans la saga Saw. Donc, c'est un épisode que je vous recommande, voilà, qui est vraiment très très bien. Le film fait un carton au cinéma et je vous donne en 1000. Ça y est, les producteurs ont décidé de produire un Saw 11 et 12. Donc, vous n'avez pas fini de voir du Saw débouler dans les salles de cinéma et ensuite en support physique et sur les plateformes. Donc, la saga n'a pas fini son histoire, mais ce Saw 10 est vraiment très réjouissant. Donc, je vous le conseille vivement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Saw 10, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.